L'hypocrisie. Je dis bien l'hypocrite et l'hypocrisie dans son ensemble. Nous vivons trop avec des hypocrites. Il faut que ça cesse en 2020, comme nous l'avons commencé. Les hypocrites et des hypocrites, il faut que ça cesse. Aujourd'hui, je vais parler du Gabon. On va parler du Gabon et on va parler du Canada. D'accord? On va d'abord commencer par le Canada. L'Afrique vient après. Pour moi, l'Afrique vient après. Nous sommes d'accord. Si vous comprenez le bruit, maman, j'ai tellement dansé tout à l'heure là que vous allez voir après sur Facebook. Je ne vais pas publier ça ici là pour les droits d'auteur. Je vais publier tout à l'heure là dans Facebook. Et ça serait gravé là-bas. Et regarde-moi une belle fille comme ça là comme moi. On va venir m'emmerder la vie. Ils vont venir m'emmerder la vie. Ils vont venir me dire que O, A, B, C. Comme s'ils vont me remettre à l'école. Maman, depuis que Omar Bongo, maman ma bouche, où perd ton âme? Il y a une femme, une fille qui est au Canada. Il y a un ministre là-bas qui est connu, qu'on appelle Justin Trudeau, qui est, si c'est le deuxième ou premier ministre du Canada, qui est toujours là. Lui, c'est sa place. Depuis, si c'est plus de 20 à 30 ans, il est là. Parce que quoi? Parce que quoi? Il fait le bon travail. Il y a Rose Eva. Rose Eva. Ou Eva Rose. Une jeune Camerounaise étudiante qui est quittée au Cameroun à Yaoundé en 2017 pour aller vivre et poursuivre ses études au Canada. Son domaine, c'est l'informatique. Une fille très intelligente. Vraiment très intelligente. Alors aujourd'hui, nous sommes tous avec Eva, quel qu'en soit lorsque elle se trouve. Eva a été expulsée le 27 janvier à 23 h à destination du Maroc et après du Cameroun. Sur la gouvernance de Justin Trudeau, parce que c'est son pays. Quelque chose ne peut pas se passer comme l'expulsion et puis il n'est pas au courant, à moins que je ne sais pas quoi. Une jeune fille de 23 ans, voilà l'erreur qu'elle a commise. On dit toujours dans la vie que non, l'erreur est humaine. L'erreur est humaine. Mais beaucoup de personnes ne comprennent pas les gens. Bon, les autorités aussi ne peuvent pas être dans le cœur des autres aussi pour savoir si elle dit la vérité ou si elle ne dit pas la vérité. Mais l'instinct ne ment jamais. Je tiens à vous rappeler encore que non, le Canada est le pays le plus qui accueille beaucoup de réfugiés et de ressortissants étrangers. Le Canada est de renommée, est vraiment de renommée, que non, il accueille beaucoup de réfugiés. Alors c'est inadmissible qu'on ne peut pas donner à une personne une deuxième chance dans la vie, tout simplement parce qu'elle a travaillé. En même temps, elle faisait les études, en même temps, elle travaillait, elle faisait son lampa pour avoir son petit gagne-pain, pour payer sa maison, pour avoir de quoi manger. Son papa a économisé la pension de son père depuis le pays. Nous connaissons comment se passe au pays. Nos parents s'endettent sur des millions et des millions et des millions dans les réunions à gauche, à droite, pour que les enfants partent étudier à l'étranger. Les parents font comme ça, jusqu'à la sueur. Les parents font comme ça, pour que l'enfant soit en haut. Maintenant que l'enfant arrive, elle a travaillé, elle n'était pas mieux renseignée, qu'il faut une autorisation de travail. Parce que même moi qui vis aux États-Unis, j'ai une autorisation de travail, je ne travaille pas comme ça. Mais il y a des gens qui font des boulots ici, il y a des migrants qui travaillent ici, là, qui n'ont pas de papier. Même dans ce Canada, il y a des gens qui travaillent, qui n'ont pas de documents officiels pour le travail, mais qui travaillent dans le lampa. On ne les rapatrie pas. On dit toujours que non, c'est toujours les gens qui ont les bons cœurs, ceux-là qui sont calmes, ceux-là même qui se cachent même. C'est toujours eux que non, le malheur vient frapper. Tandis que ceux-là qui font le mal tous les jours, ils sont là, ils sont assises et tout se passe et on ne les arrête pas. Eva n'était pas mieux orientée au Canada, au Québec. Je ne sais pas si elle était entre le Québec ou à Montréal. Elle a été rapatriée ce 27 janvier qui était il y a 2 jours là. Elle a été rapatriée. On a tout fait, sa communauté a tout fait
Sa communauté a tout fait, les gens ont intervenu, même dans son travail, tout le monde est blessé là-bas. Et nous, la communauté noire, nous disons que nous sommes dessus du Canada, sachant comment le Canada est. Nous sommes dessus du Canada, nous sommes dessus du gouvernement de Justin Trudeau. Parce que c'est son gouvernement. Moi, personnellement, vous me connaissez, il y a les vidéos là qui parlent. Je me suis toujours défendu. C'est toujours moi qui viens toujours me placer pour défendre les gens. Je ne suis rien. Je ne suis rien. Le jour que la balle va venir me prendre, ça me prend. Mais j'aurais fait pour un bien. Je défends toujours les autres. Partout. Lorsque j'ai marché, j'ai toujours soutenu, j'ai toujours défendu les gens pour ceux qui le savent. Mais, c'est pas bien. Nous demandons, je vais toujours continuer avec les tweets sur Twitter. Parce que dans Twitter, là, il y a les ministres, il y a les présidents, il y a les bassessis. C'est là-bas que moi, je les attaque. Je ne les attaque pas en matière de problème. Je les attaque pour les faire comprendre que non, après tout, nous sommes des êtres humains. Que vous soyez blanc, qu'on soit noir, nous sommes human being, êtres humains en français. Nous sommes dessus. Une fille de 23 ans, on ne parle même pas de quelqu'un de 50 ans, ou bien de 60 ans, ou bien de 45 ans, ou bien de 30 ans. Mais une fille de 23 ans, même pas d'un homme, mais d'une fille, une femme. Elle a fait quoi de mal? Juste sur le fait d'avoir travaillé sans document. Oui, tout le monde respecte la loi. Mais si elle n'était pas renseignée, elle vient d'arriver dans un pays